Troisième segment de la semaine, Axel, tu as une inspi Oui, JDR, c'est ça pour inspi nous? JDR, et vous le savez, j'aime tricher en inspi JDR, donc aujourd'hui j'ai 2 inspi JDR. Oh là Voilà. là! Mais Oh pour le le même thème. tricheur! Ah, On va reprendre, ouais, c'est pour le même thème. Pour ceux qui ont raté en début de, enfin voilà, le premier segment, donc une des précédentes vidéos parlait de l'Empire des Cerisiers. Je disais que l'Empire des Cerisiers, le supplément yokai m'avait donné envie de jouer, mais j'ai aussi et le donc dictionnaire des yokai, qui est un livre écrit par Shigeru Mizuki, et qui en fait est littéralement un dictionnaire. Donc vous avez un nom, vous avez une image et vous avez une petite histoire de comment c'est apparu, etc. On peut carrément s'en servir comme une table aléatoire. Parce que, eh bien, à la fin ou au début, vous avez un index, vous pouvez poser votre main, et quand vous savez pas ce que va rencontrer ce que vont rencontrer vos joueurs, vous mettez votre main, votre doigt, et puis paf, ça va. Ou alors vous l'ouvrez. Par exemple, bah là, je l'ouvre sur le Gashadokuro, donc qui est un espèce de grand monstre squelette, un yokai squelette. Tout de suite, ça peut mettre une ambiance. on est d'accord Euh, que c'est pas du tout fait pour le jeu de rôle à l'origine, c'est Non, un pas du tout. vrai Pas du dictionnaire tout, de la c'est un vrai culture dictionnaire. japonaise, Ouais, d'accord. exactement. Qui est sorti chez Pika Édition, qui est encore extrêmement facilement trouvable. C'est une petite merveille. Il y a eu plein d'éditions. Il est aussi cité dans l'Empire des Cerisiers sur le supplément Yokai en tant qu'inspiration. C'est un travail qui est assez sérieux. C'est joliment illustré si on aime le style qu'on voit que vous avez pu voir sur la couverture. Et puis moi j'aime beaucoup lire pour les inspi, je sais pas je sais pas toi Matt, mais quand je lis j'ai beaucoup plus facilement des inspirations que quand je vais voir des visuels parfois. Ou voilà, Ouais, c'est un sens qui fonctionne moi moi. je marche plus, au visuel, mais pour Ouais. le coup, je sais que, moi je suis pas trop enfin je trouve ça très intéressant la culture japonaise, entendons-nous, mais je Mm. suis moins, intéressé par elle que toi. Par contre, j'ai beaucoup été élevé avec la culture grecque antique Ouais. et en fait, la Grèce antique aussi regorge de créatures, puisque les Grecs avaient des esprits aussi sur beaucoup de choses. Il y avait certes les dieux, hein, le panthéon Mm. connu de l'Olympe, mais il y avait énormément de créatures mythiques. L'écrasante majorité d'ailleurs des créatures mythiques qu'on peut trouver dans les jeux de rôle, comme même Donjons et Dragons, sont issues de la culture grecque antique, quoi, récupérée par les Romains ensuite. Le satyre, les, heu, les ondins, Les les nymphes, centaures. les Ouais. centaures, les harpies, enfin tout ça, c'est Mm. des créatures de la Grèce antique. Et je sais que ce que tu j'avais moi, j'ai un bouquin comme ça et c'est vrai que lire une entrée sur une de ces créatures-là, c'est une très bonne inspi. Mais Donc carrément. j'imagine que, vu le nombre de yokai qu'il semble y avoir dans la culture japonaise, c'est cool d'avoir un dictionnaire comme ça, quoi. Ouais, carrément. Alors c'est petit disclaimer, il est pas exhaustif forcément, parce que comme le disait Olivier un peu plus tôt, en fait les yokai ils s'en créent tout le temps et on les modifie tout le temps et ils sont très régionalisés, donc c'est pas voilà, mais c'est une superbe source d'inspiration. Et petit spoiler, parce il y a une petite campagne l'Empire des Cerisiers qui va arriver, et je me suis inspiré de ça. À un moment donné, j'ai pris ça va être sûrement en trois séances, en fait j'ai pris 3 yokai et justement pour les mettre en scène, voilà, donc c'est assez facile. Et hop, ma deuxième inspi quand même, parce que j'en ai une deuxième, et il faut parler du travail monstrueux que font 2 personnes. C'est la librairie Yokai. La librairie Yokai, qu'est-ce que c'est? C'est un podcast qu'on retrouve un peu sur toutes les plateformes que moi j'écoute sur Spotify par exemple, où on a 2 passionnés qui, une fois par mois, se réunissent et nous parlent d'un yokai en particulier. Et petite pépite, petite douceur, en fait, il commence toujours par une petite nouvelle qu'il raconte et qui met en scène le yokai. Et je vous disais, j'adore lire, c'est une super source d'inspiration pour moi, la lecture, mais tout ce qui est son aussi. Les sons, les musiques, mais aussi les voix me transportent assez facilement et me mettent en immersion totale. Et bien en plus, alors c'est des histoires qui font un peu peur et moi je suis un peu un trouillard. Donc il y a certaines petites comment ça s'appelle petites nouvelles, audio nouvelles que j'ai du mal à écouter la nuit par exemple pour vous donner une idée. Et il y a des trucs qui marchent très bien, qui me transportent très bien. Et la construction du podcast est très cool. Donc on a l'audio nouvelle, on a à quoi correspond ce yokai, qu'est-ce qu'il fait finalement.
mais aussi les œuvres de pop culture dans lesquelles qu'on va retrouver. Par exemple, si vous avez vu The Ring, eh bien, ça C'est un n'a... yokai, le Voilà. fantôme Exactement, de The Ring. c'est un yokai de la famille des Urei. Enfin bref, il vous explique plein de trucs techniques, mais c'est très très didactique, c'est très très doux, ça va très en douceur, donc c'est hyper agréable. Et surtout, il explique aussi comment on peut s'en débarrasser quand il y a des méthodes. Où ils explorent des méthodes un peu rigolotes. Il y a un peu de ce qu'ils appellent la partie science-fiction. Comment eux ils essaieraient de s'en sortir face à ces yokai dans la vie réelle. De faire les Ghostbusters de yokai, quoi. C'est un peu l'idée. Et du coup, je trouve ça trop cool. Par exemple, il parlait de C'est quoi, c'est sur la. Spotify, t'as dit, c'est ça? Sur Ouais, Spotify, c'est sur toutes les. En fait, ils sont sur toutes les plateformes de podcast, mais sur Spotify, ils y sont. Et il y a un des premiers podcasts, c'est sur la Kuchisake Onna, qui est une femme qui a en fait une mâchoire en fait qui est cachée par un espèce de foulard ou quoi que ce soit, et qui a une mâchoire qui s'ouvre et globalement tu la croises, elle te demande je suis belle et elle te bouffe. Et ils se sont amusés à trouver des solutions en fait pour pas qu'elle te bouffe. Comment tu la fais bugger finalement, ou comment tu t'enfuis parce qu'a priori elle va très vite, elle peut peut-être se téléporter. Enfin bref. Et je trouve que c'est assez rigolo, c'est un super exercice. On prend un yokai comme ça et on va imaginer deux trois solutions pour comment soit on le dézingue, soit on s'enfuit, soit on le purifie. Et évidemment, c'est un truc qui marche hyper bien en jeu de rôle. Clairement, c'est de l'inspi tu écoutes un c'est podcast et t'as un scénar qui est tout prêt, quoi. exactement. Tu prends un des monstres et puis tu vas laisser à tes joueurs le choix enfin de comment ils veulent s'y prendre finalement. En évidemment restant, je pense, assez ouvert parce que de la baston n'est pas toujours une solution. C'est même rarement une solution avec les yokai, ce qui est un truc je trouve assez cool. Et je vais citer un des autres qui m'avait bien plu parce que j'ai trouvé l'anecdote très rigolo, mais avec les Tengu, donc qu'on connaît plutôt bien, même dans notre culture, c'est les espèces d'esprits oiseaux qui gardent les montagnes. Mais les Tengu, il y a plein de subdivisions de Tengu et les plus simples, les plus limitées, on va dire, qu'on appelle les Kotengu. Ils sont fascinés, ils adorent collectionner, mais ils collectionnent tout et n'importe quoi. Et notamment, eh bien, l'histoire qu'il raconte, eh bien, il demande à un mec, oh, tu as une super amulette, donne-la-moi. Et en fait, bah, c'est juste un porte-clés tout pourri, genre fantasy, tu vois. Il dit, ok, d'accord, mais je te la donne pas contre. Tu vois, il se rend compte que le yokai, il est un peu concon. Il dit, bah, je te la donne pas contre rien. Donne-moi toi une de tes amulettes et on échange. Et il se retrouve, du coup, il donne son truc pourri et il récupère une amulette de fou, protection de je sais pas quoi, etc. Soit ça, et l'autre histoire qui est racontée, c'est bah, il y a un homme avec une bosse, tu vois, genre une espèce de d'excroissance, sur, on va dire, peut-être quelque chose une tumeur ou un truc comme ça. Et bah, le yokai il avait jamais vu un homme comme ça, et il dit bah je vais te prendre ta bosse. Et donc le mec se retrouve soigné en ayant réussi à échanger sa bosse. Voilà. Donc il y a plein de choses à faire. La dernière chose, c'est que les yokai alors ça va avec le bouddhisme, mais le shintoïsme surtout, je dirais, au Japon. Si je dis des bêtises, reprenez-moi et je m'excuse si je fais cette erreur. Mais surtout, en fait, c'est que c'est une religion, c'est très animiste. Et donc, on peut en trouver un peu partout. Une montagne peut être un yokai, un parapluie peut être un yokai, un monstre peut être un yokai, les divinités peuvent être considérées pour certaines pas comme des yokai. Bref, c'est, je trouve, extrêmement riche. Et, euh, et je trouve pas. Alors, on a l'équivalent en Europe, évidemment, on a des créatures, mais souvent on a une morale, nous, quand on les raconte. Je sais pas si t'es d'accord avec ça, Matt, mais quand t'as des fantômes, quand t'as des choses comme ça, des esprits vengeurs, t'as une morale qui est assez. Ouais, mais Alors, ça vient pas de nulle part, hein. ah ben bien sûr que non, évidemment, c'est la morale Je un veux peu dire, chrétienne. tout le principe, c'est que l'animisme était très fort en Europe, je veux dire, avant le christianisme, Ouais. depuis que l'Empire romain s'est converti, et puis après, l'histoire de la chrétienté, c'est quoi? C'est comment elle s'impose comme la religion unique, hein. Et donc, c'est Ouais, un c'est long ça. travail de sape et de destruction de toutes les anciennes religions et de toutes les autres croyances. Comment les saints, en fait, amalgament des créatures, genre, tu peux avoir une créature qui faisait de la pluie dans un Mm. lieu, hop, ça devient saint bidule qui va faire de la pluie dans la zone. Enfin, donc, en fait, Mm. quelque part, l'animisme dans la chrétienté, c'est caché dans le culte des saints. Il y a même des Ouais. zones où les saints sont Oui, plus oui. importants que. Mais ça Ouais. devient moral parce que tu as la morale de la chrétienté Exactement. derrière. Ouais. Mais en fait, en Bretagne, il y a une culture animiste très forte avec plein de créatures, de l'encou pour la plus connue.
à des choses plus variées, mais Oui, oui, il y a complètement. quelques créatures qui ont survécu au nettoyage culturel que Culturel. l'Église a fait pendant des siècles. Le Cortex qui nous dit yokai sont les manifestations des angoisses humaines. Et ben pas que, parce qu'il y a aussi des yokai positifs ou neutres, enfin je sais pas comment le dire, les esprits de la forêt, par exemple les Kodama qu'on retrouve dans Princesse Mononoke sont pas du tout maléfiques. Je pense à un qui est rigolo, c'est le yokai parapluie qui a une espèce de langue immense et qui fait pas grand chose de mal finalement. Et c'est justement ce que j'aime, c'est que c'est cette richesse, c'est que c'est pas que négatif, et donc c'est pas que de la baston. Les kitsune, ah bah voilà le nom que je cherchais tout à l'heure et que j'ai pas réussi à retrouver. Les kitsune sont pas maléfiques en soi, pareil pour les tanuki. C'est souvent même des choses qui peuvent porter bonheur. On retrouve, il y a des yokai qui sont liés à des divinités. Inari qui est devenue la déesse de la chance, on a quelque chose de très positif. Donc rendre service à un yokai, c'est aussi potentiellement s'attirer de la bonne fortune et des faveurs. Tu sais, quand tu parles de la réappropriation des Ouais. créatures religieuses ou Mm. folkloriques avec la modernité, ça n'existe pas qu'au Japon. Par exemple, Bien en sûr, bah Inde, bien sûr que non, bien sûr, oui, 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 non, tout mais à fait. dès que tu as du polythéisme, en fait, c'est en Mm. Inde, par exemple, Ganesh, qui est le dieu du commerce, de la bonne réussite, etc. Aujourd'hui, tu peux trouver des Ganesh qui font de l'ordinateur. Ouais. Tu vas dans un temple religieux de Ganesh, où tu peux avoir des sculptures de Ganesh, l'éléphant, mais tu peux Mm. l'avoir en train Ouais, de c'est faire de ça, c'est l'éléphant l'ordinateur. Parce que, Ganesh. en Ouais, ouais. gros, l'informatique, c'est un vecteur de richesse et de progression sociale. Et donc, si tu peux avoir des Ganesh faisant de l'ordinateur avec un petit computer. Et ça fait partie c'est Mm. une idole sur laquelle tu peux faire des offrandes, etc. C'est tout à fait valide. Mais tiens, c'est Mais, marrant que tu dis ça. J'aimerais finir par le fait que la librairie yokai m'a donné envie justement d'utiliser ces yokai dans le monde moderne, d'avoir cette espèce d'empire des cerisiers, mais tu vois qui a bien progressé, paf 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 où on en est, et justement avoir comment est-ce que les yokai existent toujours parce que c'est quand même souvent des trucs liés à la nature. Comment on vit ensemble, comment on voilà, un peu ce qu'on retrouve d'ailleurs dans les chroniques de l'étrange aussi, même si c'est à Hong Kong. Mais voilà, du coup deux inspirations pour le prix d'une cette semaine. Un bouquin et un podcast. euh, et des très belles découvertes. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. Je mettrai pareil des liens dans la description. Donc voilà, moi j'ai fait mon petit tour. Est-ce que tu as non, questions, remarques, autre c'est la chose? scène spéciale, la semaine spéciale créature japonaise de l'Empire des Japon! Oui, cerisiers au yokai. Donc oui, voilà. j'aime Et les semaines thématiques. ben, à bientôt À sur la la prochaine! JDR. À la prochaine. Ciao, ciao! Salut.